Je dirige un projet de recherche sur les zones de faible oxygène. Une région de basse oxygène pour les océans, ce qu'on entend, sans donner de chiffres, ce sont ces régions où l'oxygène descend à tel point que certains poissons ne sont plus capables de survivre à ces endroits-là. Ils sont obligés à ce moment-là de migrer vers d'autres régions ou d'autres profondeurs où ils vont trouver l'oxygène dont ils ont besoin pour vivre. Donc voilà ce qu'on entend par région de faible oxygène. Le premier facteur qui fait que le changement climatique, le réchauffement climatique peut entraîner une baisse d'oxygène, c'est le réchauffement de l'eau elle-même. Parce que lorsque l'eau se réchauffe, dans l'eau qui est plus chaude, on peut dissoudre moins d'oxygène que dans l'eau froide. Le deuxième facteur qui fait qu'avec le changement climatique, on aurait moins d'oxygène dans les océans, c'est que avec le réchauffement climatique, on s'attend à ce que les eaux en surface se réchauffent plus vite que les eaux qui sont à une certaine profondeur, de telle sorte que ça devient plus difficile de mélanger les eaux de plus en plus légères avec des eaux qui sont plus lourdes à une certaine profondeur, et donc ça devient plus difficile d'injecter de l'oxygène en profondeur. Pêche et Océan Canada a des programmes pour mesurer l'oxygène à la fois dans l'océan Pacifique sur la côte ouest du Canada et aussi sur la côte est du Canada dans l'océan Atlantique, près des provinces du Québec, de Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve. Et lorsqu'on regarde les données d'oxygène sur plusieurs décennies, on voit en plusieurs des endroits où on mesure l'oxygène régulièrement, on voit des baisses dans les concentrations d'oxygène. Une des espèces pour lesquelles on connaît mieux les impacts, c'est la morue. La capacité de natation est moins bonne lorsqu'on a moins d'oxygène. Comment la croissance est affectée par l'oxygène. Lorsqu'il y a moins d'oxygène, les morues croissent moins vite, de telle sorte que lorsqu'elles ont 3 ans, elles vont être moins grandes et moins lourdes lorsqu'elles ont cru dans un milieu pauvre en oxygène que lorsqu'elles croissent dans un milieu qui est riche en oxygène. Donc, au Canada, les deux principales régions où on a vu des problèmes avec l'oxygène sont, premièrement, sur la côte ouest du Canada, au large de l'île de Vancouver. Si on va près du haut de la pente continentale, il y a eu une contraction d'habitat propice aux poissons de fond depuis quelques années. On voit que les zones qui sont pauvres en oxygène ont monté dans la colonne d'eau et donc il y a des possibilités que ça puisse affecter l'habitat du poisson au large de l'île de Vancouver. Pour ce qui est de l'est du Canada, la région principalement affectée a été la région du golfe du Saint-Laurent, avec en particulier au large de Rimouski, dans l'estuaire maritime du Saint-Laurent, des valeurs d'oxygène qui sont maintenant tellement basses que dans les eaux profondes de l'estuaire, la morue est présentement ces valeurs-là d'oxygène sont trop basses pour la morue. En ce qui a trait à l'oxygène, Pêche et Océan Canada adopte une attitude proactive en promouvant la recherche sur l'oxygène en lien aussi avec la distribution des poissons, que ce soit sur la côte est du Canada ou sur la côte ouest du Canada, et aussi en promouvant les études de laboratoire où certains paramètres vitaux des poissons sont étudiés en lien avec l'oxygène. En ce qui a trait à la recherche sur les zones de faible oxygène, le Canada a été, est toujours et va demeurer un des leaders dans la recherche sur ces domaines-là.